Donc, vous comprenez que quand on dit l'Ukraine, ce sont des ressources minières immenses, mais c'est aussi des gisements de gaz naturel dont l'Europe a besoin. Et toute cette guerre se déroule de manière à pouvoir contrôler, n'est-ce pas, les gaz naturels qui, en théorie, appartiennent à l'Ukraine. Et le pays qui arrive à contrôler, n'est-ce pas, l'Ukraine, s'assure ainsi d'un approvisionnement en gaz naturel. Donc, les guerres, les amis, sont toujours des guerres de ressources. La semaine dernière, c'est Donald Trump qui semblait être en cause. N'a-t-il pas fait l'objet, n'est-ce pas, d'un impeachment pour cette affaire? Mais on doit remonter plus loin pour la vérité et pour l'histoire. On doit remonter 3 ans plus haut par intégrité intellectuelle. Écoutez bien, les amis. En 2016, Barack Obama est le président des États-Unis. Qui est son vice-président? Joe Biden. Nous sommes en 2016, retenez bien cette date. Et Joe Biden réclame de Barack Obama le dossier ukrainien. Vous savez, quand on est dans une administration publique, quand on travaille dans une chancellerie, quand on travaille en politique, eh bien, le président, lui, il ne peut pas s'occuper de tout. Eh bien, il va confier certains dossiers, n'est-ce pas, à des hommes et des femmes qui font partie de son cabinet. Et c'est ainsi donc que Joe Biden va solliciter de Barack Obama et obtenir effectivement le contrôle du dossier ukrainien. Suivez bien le tableau. Le père de Hunter Biden est le vice-président des États-Unis, Joe Biden, pour ne pas le nommer. C'est lui qui gère le dossier ukrainien depuis le bureau ovale. On vient de voter une garantie de près de 1 milliard de dollars à l'Ukraine. Son fils siège sur le conseil d'administration d'une compagnie ukrainienne qui fait dans les gaz naturels et pour son poste d'administrateur, lui qui pourtant ne détient aucune expérience en matière de gestion, aucune expérience en matière de management, n'est-ce pas? Il fait des millions. Et là, le procureur général de l'Ukraine, Viktor Shokin, décide d'enquêter, n'est-ce pas, en matière de corruption sur Burisma. Vous savez ce que fait Joe Biden? Je vous le donne en 1000. Joe Biden fait en 2016 précisément ce qu'il va reprocher à Donald Trump en 2019. Joe Biden conditionne cette fameuse garantie de près de 1 milliard au congédiement du ministre de la Justice, du procureur général Viktor Shokin, qui ose enquêter sur la compagnie Burisma en matière de corruption, compagnie sur le conseil d'administration de laquelle siège son propre fils. Vous me parlez d'autodétermination des peuples? Et cette guerre a eu lieu parce que les Occidentaux et les Russes ont toujours considéré, n'est-ce pas, l'Ukraine comme un terrain de jeu, et cela depuis la Première Grande Guerre, en particulier lors de la Deuxième Grande Guerre, où Allemands et Russes se battaient pour mettre la main sur les ressources ukrainiennes. Quand il y a guerre, les amis, c'est toujours des ressources qui sont en jeu. Un cri de SOS comme haïtien, j'ai entendu, et bon Dieu, ça m'a saigné le cœur, les cris d'une femme dont le mari est médecin et qui a été kidnappée dans son cabinet de pratique ces derniers jours. La famille a payé la rançon, mais les ravisseurs gardent encore, n'est-ce pas, le médecin. Les kidnappeurs, ce sont des criminels qui se prennent pour des gens d'affaires. Vous vous souvenez quand cette affaire de kidnapping a commencé? Eh bien, on réclamait 5 000 $, on réclamait 10 000 $, on réclamait 50 000 $. Sauf qu'à chaque fois qu'une famille accepte de payer 5 000 $, 10 000 $, on vient de faire monter les enchères. Dans les prochains jours, les amis, les politiciens haïtiens vont lancer une marche contre le kidnapping. Ce n'est pas une marche qu'il faut faire contre le kidnapping. Vous avez un chef de la police qui ne fournit pas la sécurité. Vous avez un premier ministre qui est placé là par les États-Unis qui ne fout rien.
Vous avez un ministre de la Défense et de la Justice, n'est-ce pas, qui ne fout rien. Ce n'est pas une marche que vous faites. Organisez une milice civile. Armez-vous. Vous êtes dans une situation de tyrannie. Si vous n'utilisez pas des armes pour combattre, n'est-ce pas, les tyrans, le kidnapping va rester. Car lorsqu'on kidnappe votre cousin et que, hélas, vous donniez, n'est-ce pas, 10 000 $, vous encouragez le prochain ravisseur à réclamer 50 000. Lorsque vous payez les 50 000, l'autre ravisseur va réclamer 500 000. Lorsque vous payez 500 000, l'autre ravisseur va réclamer 1 million. Donc, par un effet pervers, les familles encouragent malheureusement les ravisseurs. Vous n'organisez pas une marche. Où sont les anciens militaires, les colonels, les capitaines? Où sont les bons policiers à la retraite? Où sont les hommes, les pères de famille? Armez-vous, merde! Et attaquez ceux qui vous ravissent, n'est-ce pas, les membres de votre famille. Vous les connaissez? Maintenant, aujourd'hui, on kidnappe à visière levée. On n'organise pas une marche pour combattre le kidnapping. Le marche va viser qui? Le kidnappeur, mais il va vous rire en pleine face. Lui, il fait de l'argent. Ceux qui arment les kidnappeurs vont vous rire en pleine face parce que eux aussi, ils font de l'argent. Parce que les kidnappeurs, désormais, payent et rapportent gros. Le gouvernement, il s'en fout parce qu'il appelle ça, le gouvernement, un traitement de choc pour effrayer les véritables opposants et que lors des élections, ils puissent se perpétuer au pouvoir. Pour combattre le kidnapping, il faut se constituer en une milice civile. Dans une situation normale, c'est les criminels qui doivent avoir peur. C'est le kidnappeur qui doit avoir peur. Ce sont les ravisseurs qui doivent avoir peur. Or, nous sommes rendus à un point où c'est nous les gens de bien qui avons peur. Ce n'est pas une marche qu'il faut faire pour combattre le kidnapping. Il faut se constituer en milice civile.